Le concept en lui-même, on l'a totalement pensé toutes les deux. Mais vraiment la partie financière, en fait, le business model, m'a suivi, elle m'a fait confiance. Et on se fait vachement confiance en fait dans le projet. Donc ça, c'est ultra important de voir, ça fait toute la différence. Le resto, c'est important, etc. Mais avec Lucie, on se dit toujours, notre amitié, elle est plus importante que tout. Quand j'écoute les infos ces jours-ci, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Et pourtant, quand je réfléchis, en tant qu'espèce, on a réussi à produire des belles choses et à dépasser pas mal de moments affreux. Effectivement, très tôt dans l'histoire des sciences, on a reconnu que certains organismes pouvaient être des prédateurs ou des parasites ou des agents pathogènes. Mais ce qui a émergé un peu plus tard dans l'histoire des sciences et qui fait le cœur justement de notre être jamais seul, c'est qu'un certain nombre des organismes qui nous entourent ont des relations avec nous qui sont des relations de coexistence et des relations mutuellement bénéfiques. Vous pensez que c'est grâce à la compétition et à la lutte pour la survie des plus forts qu'on s'en est sorti par le passé ? Vous pensez que c'est ça qui nous attend dans le futur ? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Quand on regarde les champignons, les plantes ou les animaux, on voit pourtant des associations puissantes et parfois incongrues. Alors, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Dans Symbiose, le podcast avec un S, on va partir à la rencontre de binômes inspirants qui font vivre des collaborations mutuellement bénéfiques. Et on va les mettre en lumière, ou plutôt en son. En couple, en famille, entre amis, au travail, il y a des milliers de manières de s'entraider et j'ai envie de vous les raconter. Je suis Amandine Barle et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme je vous l'annonçais à l'épisode précédent, on va au restaurant chez Alice et Lucie qui ont ouvert une cantine de quartier il y a un peu plus d'1 an. On a enregistré cet épisode sur leur terrasse, puis dans le restaurant, ce qui fait que l'ambiance sera un peu plus immersive que d'habitude. Vous allez entendre qu'elles sont très complémentaires et qu'elles ont eu leur lot de difficultés à gérer. Leur complémentarité a vraiment été une force. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour, bienvenue dans Symbiose. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est au restaurant. On est chez Alice et Lucie qui nous reçoivent chez Café Gilberte. C'est le restaurant qu'elles ont créé il y a Un tout petit peu plus d'1 an. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer ? Donc moi, c'est Alice, j'ai 29 ans. Je suis sur mon année des 30 ans. J'ai toujours été dans la restauration, hôtellerie-restauration. On a fait des études qui sont les mêmes avec Lucie. Et c'est là où on s'est rencontrés. Moi, c'est Lucie, pareil, bientôt les 30 ans. Et avec Alice, on s'est rencontrés du coup à 18 ans. On a fait notre bachelor à Vatel ensemble dans un premier temps pendant 3 ans. Et après, on s'est suivis sur Lyon pour notre master à Bocuse et l'EM Lyon. Et puis après, on a commencé à travailler et on s'est retrouvés pour faire le projet Café Gilberte. Est-ce que tu te souviens ce que tu as pensé quand tu as rencontré Lucie pour la première fois ? Ouais, alors il y a un truc qui est très drôle, c'est que Lucie, je la connaissais pas du tout, donc je l'ai rencontrée dans sa chambre étudiante, qui était pas très loin de la mienne, à la résidence universitaire du coup. Et on parlait d'une émission, une conversation de base quand tu rencontres quelqu'un, quoi. Et elle m'a fait un accent anglais, parce que faut savoir que Lucie a vécu très longtemps au Canada, donc est bilingue complètement. Et sauf que moi je me suis dit, mais elle se la pète. Et donc, ma première impression, ça a été, mon Dieu, avec qui je suis dans cette école. C'était ça, ma première impression. Est-ce que tu te souviens, toi, de cette rencontre où tu as imité un accent anglais ? Alors oui, en fait, la première chose que j'ai pensé sur Alice, c'était déjà, Alice, ça vient du Sud, donc son accent, il m'a marqué. Et puis après, elle a beaucoup de joie de vivre, elle est très avenante. Et du coup, en fait, je me suis direct très bien entendue avec elle. Et du coup, c'est dès la première soirée, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Depuis, on ne s'est plus jamais séparés. Ouais, on est allés dîner ensemble direct. C'est beau comme histoire. Moi, je trouve ça génial de se dire que vous vous êtes rencontrés un moment dans votre vie et puis après, vous vous êtes plus lâchés, quoi. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de lancer ce projet de restaurant ? C'est pas un secteur facile et vous êtes jeune.
Enfin, dans mon standard, vous êtes jeune. J'espère. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, allez, on se lance, on y va, quoi? Nous, ce qui était sûr, c'est qu'on a fait ces études en hôtellerie et restauration. On est passé quand même par la case Covid où, pour le coup, toutes les deux, on a dû se mettre un peu plutôt côté administratif, histoire de choper un petit peu les seuls boulots qui restaient sur le marché à ce moment-là. Mais ça a été plutôt sympa parce que ça nous a donné le temps de pouvoir rediscuter du projet correctement. On avait toutes les deux la fibre entrepreneuriale. Ça, c'est important. Par contre, on avait des idées sur l'entrepreneuriat qui étaient complètement différentes en termes de concepts à créer. Et donc, le moment Covid où on a bossé toutes les deux dans des CDI respectifs, ça nous a permis de discuter, de penser au projet. Et c'est au moment où le Covid est passé qu'on a mis à plat le projet qui ressemblait un petit peu à toutes les deux et qu'on avait un petit peu d'argent de côté surtout, qu'on a décidé de se lancer à ce moment-là, quoi. C'était quoi ta vision de l'entrepreneuriat, Lucie? Alors, je pense que Alice, elle a plus ce côté entrepreneuriat que moi. Par ma famille, mon éducation et aussi mes expériences précédentes, j'avais plus un parcours financier, donc plus de peur sur les charges et le développement d'une entreprise. Alors qu'Alice, elle avait beaucoup plus la fibre entrepreneuriale et développement commercial. Et du coup, moi, c'est vrai que je savais direct qu'il fallait faire une entreprise où on allait réussir à en vivre. Et pas partir dans tout de suite beaucoup de créativité, même si c'est ce qu'on a voulu faire quand même au sein de Café Gilberte, hein. On a essayé d'allier les deux, mais on savait qu'il fallait qu'on ait une vie qui nous ressemble, donc pas travailler le soir, pas travailler les week-ends, et qu'on arrive aussi à faire nos projets tout en vivant de ces projets. Et en quoi, toi, Alice, t'avais une vision différente de ça? C'est ce que dit Lucie, c'est qu'en fait, moi, j'avais plutôt le côté créatif, et donc c'est vrai que j'avais tendance à imaginer un projet. Dans mon esprit, il est super ce projet, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on n'en vivrait toujours pas. Et c'est là où Lucie, ça a été super notre association, c'est parce que, comme elle le dit, elle a quand même un côté financier de par son éducation et même de manière personnelle, hein. Elle est douée là-dedans. Elle m'a fait redescendre un petit peu sur terre et on a créé quelque chose qui est créatif, à notre sens, mais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en vivre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Café Gilberte? Pour les gens qui sont jamais allés, c'est quoi votre concept? Alors, Café Gilberte, déjà, ça s'appelle Café Gilberte parce que nos deux grands-mères respectives s'appellent Gilberte. Et c'est une petite cantine de quartier pour une zone de bureau où on y mange du lundi au vendredi, ouvert de 8h30 à 16h. Et toute la journée, on peut avoir une pause sucrée également. Et c'est un service très rapide, donc la majorité de nos clients sont servis en moins d'une minute. Wow. Si vraiment il y a beaucoup de monde, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps, mais l'idée c'est de manger sainement et rapidement. Donc on fait tout maison, on se lève très tôt le matin et on change notre carte toutes les semaines parce qu'on a énormément d'habitués pour qu'il y ait un roulement, ouais. Un roulement, voilà, de notre carte. Et je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, c'est ça, c'est l'esprit hyper convivial. On fait attention aux produits qu'on utilise, on fait attention au rythme des saisons, d'où le fait que ça change chaque semaine. Et non, c'est un bon résumé. Comment vous fonctionnez ensemble? Comment vous répartissez les tâches? Parce que travailler ensemble, être associés ensemble dans un métier comme la restauration où on a des tâches quotidiennes régulières, ça implique pas mal de choses en fait. Alors comment ça se passe? Alors oui, déjà avec Lucie, comme elle le précisait tout à l'heure, on a mis depuis 10 ans maintenant. Je crois qu'il n'y a pas un jour depuis 10 ans où on ne s'est pas parlé. Et après pour le coup, le fait d'avoir justement dévié au moment du Covid, comme on en parlait tout à l'heure, sur des activités, des boulots différents l'une de l'autre, ça nous a permis de se spécialiser un peu naturellement sur des tâches qui aujourd'hui sont différentes, à savoir Lucie est du coup plutôt sur la partie financière, on en parlait, elle gère aussi la partie cuisine salée et moi je suis plutôt fibre administrative / côté sucré, et du coup c'est très cool parce que je trouve qu'on se marche pas dessus, mais pour autant l'une sans l'autre c'est pas possible. Donc comme Alice le disait, moi je suis plus sur la partie salée, même si attention on fait tout ensemble parce que si un jour je suis pas là, il faut qu'on puisse échanger nos rôles, et surtout aujourd'hui je suis pas capable de produire seule autant de quantité, donc Alice elle est autant maintenant au salé que moi, même si on garde nos pôles définis. Alice elle va vraiment être dans la relation commerciale, donc contacter nos fournisseurs pour renégocier, la banque, la gestion de l'humain, ce qui est très important, voire le plus important pour qu'une entreprise fonctionne. Donc Alice elle va vraiment guider tout le monde, et vu qu'elle sait faire un peu tous les pôles, y compris
pris le mien. Ça l'aide vraiment à guider tout le monde. Après, là où on est complémentaires, c'est que j'ai beau avoir ce côté analyse financière, j'ai aussi ce côté où c'est Alice qui m'arrête aussi dans le projet des fois, parce que des fois je peux m'emballer un peu trop aussi. Donc Alice, elle a quand même ce regard où elle analyse aussi si ces projets ils sont cohérents, si ça vaut le coup d'essayer et si ça va pas coûter trop cher, parce que des fois C'est clair que moi je trouve que depuis qu'on a commencé le resto, tu pars quand même aussi un peu dans l'imaginaire, tu as tendance à te projeter sur des projets où moi à ce moment-là, j'arrive à retrouver un peu le côté peut-être un peu plus rationnel et je lui dis attends, parce que quand Lucie explique qu'elle avait du coup des parents qui étaient plutôt financiers, moi j'ai des parents qui ont entrepris, j'ai aussi bien vu le côté j'ai pas de limite, si j'ai envie de me lancer il va falloir que je me lance et je vais pas réfléchir à ce que je fais, et pour autant j'ai vu mes parents galérer à des moments, faire attention à leurs finances et donc se dire mutuellement là attention, on franchit un stade compliqué, il va falloir qu'on fasse attention, etc., etc. C'est génial parce que en fait vous canalisez toutes les deux quoi. Vous avez toutes les deux une partie créative et toutes les deux vous canalisez l'une l'autre. C'est trop bien. En termes de moments où vous vous parlez, ça se fait toute la journée, ça se fait, vous faites des bilans le soir ou des bilans en début de journée, ou c'est vraiment c'est pas cadré entre guillemets quoi. Non, franchement, c'est pas cadré, c'est très naturel. On peut se parler jusqu'à 22h le soir par message, comme on peut ne pas se parler, ou on peut être ensemble à un resto avec des amis, ou on se voit beaucoup en dehors, en fait, parce que notre cercle proche c'est le même, en fait. Et du coup, on est amené à tout le temps se voir. Ouais, échanger. Après, ce qui est défini sur le côté, justement, ce qui est défini, c'est que le mercredi après-midi et le mardi après-midi, mardi et mercredi après-midi, c'est réservé à la gestion administrative et financière du restaurant. On a une liste de tâches qu'on se doit de faire chaque semaine, typiquement le menu de la semaine d'après. Mais après, comme dit Lucie, par contre, c'est clair qu'on est du genre à papillonner, se parler pendant qu'il y en a une qui fait un feuilleté et l'autre les cookies sur l'idée de communication et du post Insta à lancer de la semaine d'après, quoi. Et ça, c'est cool en vrai parce que ça rend le truc quand même beaucoup plus sympa, quoi. Comment vous faites pour vous reposer? Parce que c'est très prenant quand même si vous faites ça que en semaine, comme tu l'as dit, et pas le soir, ça reste très prenant. Est-ce que vous arrivez, en étant deux, à vous appuyer sur l'autre pour vous reposer de temps en temps, quand il y en a une qui est malade? Enfin, ça se passe comment, ces moments-là? Parce que c'est pas forcément... Je pense que c'est le gros challenge de l'activité que vous avez. Franchement, pour moi, la réponse honnête, c'est que pour l'instant, on se repose pas. Ça fait 1 an, on est à fond on est vraiment à fond dans le projet. On a fait exprès de faire ce projet parce que on a nos soirées et on a nos week-ends. Parce qu'on a toutes les deux travaillé dans la restauration tradie où t'as pas de week-end, t'as pas les jours fériés. T'es en coupure, donc tu bosses le matin, tu bosses le soir. Pour le coup, on s'était mis, c'était un point d'honneur de dire on ouvre quelque chose, on fera pas ça. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on est fatigué. Après, on s'estime chanceuse parce qu'on marche quand même suffisamment. En tout cas, on est en train de marcher suffisamment pour, par exemple, avoir pu prendre 2 semaines entre Noël et Nouvel An, donc profiter avec nos familles respectives et se reposer. On se met off et on essaie de débrancher vraiment. Et c'est le truc le plus compliqué, moi, je trouve, perso, du projet, de déconnecter vraiment. Après, même si on se repose pas encore, ça devient plus facile parce que les démarrages, ils étaient épuisant, mais une fatigue vraiment, parce que c'est la nouveauté, c'est le challenge, c'est la peur, c'est le stress, et il faut continuer quoi. Il n'y a pas le temps de réfléchir, alors que maintenant on a le temps de se poser sur des sujets, prendre du recul, comparer, en discuter. Avant il fallait tout le temps prendre des décisions très rapides parce que tout était dans l'urgence. Maintenant tout commence à être processé et du coup ça nous enlève un peu une charge mentale. On l'a toujours mais moins qu'au démarrage. C'est clair. C'est plus vivable. Au démarrage, c'était compliqué de gérer la charge que impliquait la gestion du resto. Et là, ce qui fait la différence aussi, mais c'est complémentaire à ce que tu dis, c'est qu'on a enfin un staff sur lequel on peut compter. Dans un premier temps, il fallait bien qu'on ait suffisamment d'argent pour pouvoir engager des gens. Ça, c'était un premier paramètre. Et le deuxième, c'était que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver quelqu'un à qui tu peux faire confiance en restauration. Qu'est-ce que toi, Lucie, tu gagnes de la collaboration avec Alice ? Beaucoup de choses, hein. Forcément, je pourrais pas faire ce projet sans Alice. Pour la petite histoire, quand on s'est rencontrés à Vatel, j'ai toujours voulu faire un restaurant du midi. C'est ça fait 10 ans, j'en parle à tout le monde, j'en devenais presque insupportable. Après, je savais pas comment, quand, avec qui. Même si on avait des idées complètement différentes, elle m'a direct suivi en fait sur le business model. Le concept en lui-même, on l'a totalement pensé toutes les deux.
Mais vraiment la partie financière, en fait, le business model, elle m'a suivi, elle m'a fait confiance. Et on se fait vachement confiance en fait dans le projet, donc ça c'est ultra important de voir, ça fait toute la différence. Ça me permet aussi de relativiser parce que j'ai quand même, c'est mon côté financier, je peux être vite pessimiste, donc ça elle m'aide beaucoup à travailler dessus et même, elle m'aide autant dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, donc je sais que je peux toujours compter sur elle, donc même si des fois ça nous arrive tous, on a des petits problèmes dans notre vie personnelle, je sais qu'en venant au travail, on peut en discuter, ça fait du bien, donc je suis peut-être aussi un peu plus timide qu'elle, donc elle a vraiment ce côté commercial, relationnel qui est ultra important en fait dans une entreprise que j'ai peut-être moins au premier abord. Donc t'as évolué quand même. Oui, j'ai beaucoup évolué, mais voilà. Après, il y en a plein, hein, donc ça fait partie des principaux. C'est chouette d'avoir quelqu'un comme ça sur qui on peut s'appuyer. C'est vraiment une grosse chance dans la vie, je trouve. C'est indispensable. Moi, je dis toujours à Lucie, si elle avait pas été là, j'aurais jamais fait ce projet. Ah oui, mais moi non plus. Mais on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Enfin, on se serait pas rencontrés d'ailleurs, puisque ça n'existerait pas. Mais clairement, sans Lucie, j'aurais pas fait le projet du tout. Moi non plus, hein. Même si j'avais envie de le faire depuis des années, je l'aurais jamais fait. Hein. Et pour le coup, et ça je l'ai toujours dit à Lucie, et je m'en cache pas, mais je ne me voyais faire ce projet qu'avec elle. Parce qu'on a toutes les deux des copines, nos conjoints respectifs. Enfin moi perso, le mien a été dans la restauration aussi, donc il y a des moments où on en a discuté avant même de parler avec Lucie. Et en fait, je ne me voyais faire ce projet qu'avec Lucie. Moi, Lucie, elle m'aide à être moins craintive des changements. C'est ce que j'en retire principalement là, de l'année de collaboration, de première année de collaboration. Mais moi, je suis très, très fermée au changement. Le moindre petit changement m'effraie parce que je pars du principe que quand on commence quelque chose, si je vois que ça fonctionne, pourquoi on devrait changer ? Alors que les changements que Lucie a initiés ont été plus que nécessaires. Il y a des rapports au coût, par exemple, au tarif de nos prestations ou au fonctionnement global même du restaurant qui ont été initiés dans un premier temps par Lucie. Si on les avait pas fait, je sais pas si on aurait pu faire en sorte que le restaurant soit encore ouvert, pour te donner une idée, tu vois. Et c'est des trucs où moi, je sais que de moi-même, je l'aurais pas fait. Parce qu'en fait, avec Alice, comme on le disait, donc Alice a été commerciale, moi j'étais en finance, on savait pas si on allait réussir à cuisiner, hein. On a fait de la réception de la plonge, de la cuisine, mais on avait une semaine de pratique dans un établissement et une semaine de cours. Sur 3 ans, c'est très rapide. On survole tous les départements d'un établissement pour comprendre le métier et pouvoir manager un établissement par la suite. Et c'est ensuite en master où on s'est plus spécialisé, mais c'était assez général en fait. Hein. Comme dit Lucie, c'est qu'en fait, il y a une grosse différence entre faire les études qu'on a fait, s'entraîner sur l'aspect cuisine et ouvrir un resto et devoir gérer toi-même toute ta cuisine dans sa globalité. Et ça, je pense que le premier jour, on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait quoi. Ah oui. La première semaine, le premier service. Tu peux raconter ? Franchement, c'est en vrai, mais je trouve que c'est important à le dire. C'est absolument pas un bon souvenir. Hein. Mais absolument pas un bon souvenir. Déjà, ce jour-là, nous, on s'est fait accompagner par un consultant pour la validation de notre menu, de notre carte. Et c'est quelqu'un qui était chef cuisinier, qui nous a accompagnés pour valider un petit peu, nous donner certaines pistes, éventuellement bons points, mauvais points. Ce consultant donc devait finir sa mission et on devait, je crois que c'était le lendemain ou la semaine qui suivait, commencer du coup, nous, notre activité. Toutes les deux, hein. Juste toutes les deux. C'est important. Là, maintenant, on est 4. Le premier jour, du coup, on était toutes les deux. Et je sais pas à quel moment on s'est dit que ça allait le faire comme ça. Là où on a eu de la chance, c'est que notre consultant nous a dit bah écoutez, moi, si vous voulez, moi, demain pour votre ouverture, je suis pas dispo. Je peux être là, je peux regarder comment ça se passe. Nous, on lui a dit bah super, mais voilà, t'es là, tant mieux. Si t'étais pas là, c'était pas grave. C'était comme ça, quoi. Mais il nous a sauvé le service. Il nous a littéralement sauvé le service. Déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, mais on va pas se plaindre encore une fois, mais il y avait la queue jusqu'au bout de la rue. Tout le monde s'était donné le mot. C'est vrai que nous, on avait fait quand même un petit peu de communication. Les gens étaient au courant de la date d'ouverture, quoi. D'un moment à l'autre, Lucie s'est retrouvée responsable, donc chef de cuisine. Elle devait envoyer je sais pas combien d'assiettes. Enfin, c'est pas aussi facile que ça. Moi, je me suis retrouvée en caisse. J'avais jamais utilisé notre système de caisse. Et du coup, notre consultant, il était entre les deux, quoi, en train d'aider Lucie à préparer les assiettes, en train de me dire attends, lui, il est allé s'asseoir, lui, truc. Enfin bref. Et il nous a entre guillemets sauvé le service. Parce que ça s'est quand même relativement bien fini. Et vraiment, le premier service, calvaire. Et du coup, le service se termine. Et il nous dit, les filles, à 2, ça va pas être possible. Et il y avait le 1er novembre, heureusement férié. Le lendemain. On a ouvert un 31 octobre et le lendemain, c'était le 1er. Mais le jeudi, il fallait rouvrir. Et il nous dit, là, il faut trouver des solutions. À 2, vous pourrez pas, faut recruter. Donc nous, on vient d'ouvrir, on n'a plus de budget, ça marche direct. On sait pas si on sait faire, en fait.
Parce que, comme on le disait, on a appris plein de choses, mais on n'a jamais fait tous les jours de la cuisine. Et avec Alice, on a vite trouvé notre rythme. Il y a des copines qui sont venues nous aider. On a fait ça avec notre cercle proche. Mais c'était très intense au démarrage parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. L'organisation, elle était énorme. Parce que Café Gilberte, vu que c'est très rapide, ça peut quand même faire pas mal de volume. Il y a beaucoup de travail derrière en fait à faire. Et vu qu'il n'y a rien de surgelé, tout est frais, il fallait vraiment réfléchir à une organisation, des process à mettre en place pour tout optimiser au mieux. Donc toi, tu es là, le 31 octobre, nuit blanche. Enfin, moi, je me rappelle, je crois que le premier jour, j'ai pleuré. Ah oui, Voilà. elle m'a dit mot pour mot. Mais qu'est-ce qu'on a fait? En pleurant, enfin tu vois le délire quoi. Donc ça et puis après t'as la journée du 1er novembre à faire tous tes contacts sur ton portable en mode venez nous aider quoi. Moi je parle pour moi mais moi toute seule mais le truc je le ferme et puis je reviens plus. C'était terminé l'histoire, enfin, franchement. C'est heureusement que t'es avec quelqu'un qui comprend ce que t'es en train de vivre quoi. Est-ce que Lucie t'a appris des choses sur toi en travaillant avec Alice? Alors, j'ai appris énormément de choses forcément et on s'en rend pas forcément compte quand on travaille et qu'on a un manager déjà. Donc là, c'était pas un manager, c'était mon associé directement et du coup, quand elle dit quelque chose, c'est encore plus sérieux. Malheureusement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris qui étaient un peu négatives, où je me suis dit mince, en fait, c'est dommage, je pourrais arrêter d'être tout le temps à prévoir le futur et alors que le présent il se passe super bien. Donc Alice, ça m'a appris énormément à me calmer, profiter du moment présent, à être fière de nous aussi parce que je suis toujours très difficile avec nous, avec toute l'équipe. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle, dans la perfection. Donc Alice, ça m'a vraiment aidé aussi à lâcher prise en fait à ce niveau-là et que si c'est pas parfait tout le temps, c'est pas grave. On a fait de notre mieux et c'est le principal et la majorité des gens le voient. Et après, elle m'a aussi appris à avoir confiance en moi davantage parce que m'a montré que je pouvais me faire confiance. Elle m'a fait confiance aussi surtout. Quand moi j'avais pas du tout confiance en moi et ça m'a aidé à corriger des défauts que j'aurais peut-être pas corrigés aussi rapidement sur le long terme dans ma vie. Mes attentes elles sont à l'infini donc en fait il y a un moment donné j'ai besoin d'Alice pour me dire stop aussi quoi. Déjà, je tiens à dire que je suis très fière de son discours. Il y a encore un an de ça, c'était pas aussi évident, donc félicitations. Non, en fait, ça va être rigolo, mais c'est un peu se renvoyer la balle, parce que du coup, Lucie, je pense que, et je suis contente que tu le dises, que des fois, je te permets de relativiser un petit peu et de lâcher un peu prise, parce qu'effectivement, Lucie est quelqu'un de... Mais c'est un défaut comme une qualité, de très perfectionniste, d'extrêmement rigoureuse. Et il y a des moments où ça lui gâche la vie à elle. Et effectivement, moi, à certains moments, je lui avais exprimé de cette manière-là, c'est que ça me gâchait aussi un petit peu mon expérience à moi parce qu'elle me mettait une pression qui était trop importante à un moment donné. A contrario, si elle me met pas cette pression-là, moi, je suis très... Peace and love. Disons que je sais qu'un projet entrepreneurial comme le nôtre demande extrêmement de patience. Et que tu peux pas, t'as pas l'argent qui tombe du ciel, t'as pas le nombre de clients que tu veux qui tombent du ciel. Moi, j'ai en tête le fait que ça va prendre du temps. Mais il y a une époque où peut-être que je me laissais un peu du coup aller et vivre alors qu'il faut quand même bosser aussi. Moi, je lui permets peut-être un petit peu d'avoir l'esprit tranquille quand elle me dit qu'il faut des fois se dynamiser et faire des trucs pour faire en sorte que notre activité fonctionne. Donc, encore une fois, on est quand même plutôt complémentaires. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels je pense que j'aurais reculé. Ça va avec ma peur des changements, quand tu fais le rapprochement. Mais il y a des trucs que j'aurais laissé un petit peu couler. Et parce que Lucie me dit qu'il faut y faire attention et que c'est quand même des choses sur lesquelles il faut qu'on bosse et qu'on mette en place, je me sens plus active et aussi je suis plus sereine d'avoir quelqu'un comme Lucie qui fait attention et qui sait fixer des deadlines qui sont impératifs pour réussir son business correctement, quoi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des désaccords? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des moments de tension? Comment vous les gérez? Comment vous communiquez dans ces moments-là? Comment ça se passe, si ça arrive? Écoute, on a l'honneur de te dire que tu as enfin trouvé le premier binôme.
dans lequel il y a des grosses engueulades. C'est Non, vrai Ouais, non. Mais- Alors, tout est relatif. Chez nous, ça ne dure pas longtemps. Mais on a des prises de bec où... là, Lucie, elle va me dire que j'ai mon caractère mais c'est un peu la vérité. C'est qu'il y a des fois où je m'emporte et je parle fort et je crie. Et ça marche pas du tout côté communication avec Lucie. Et donc, on se retrouve à deux à camper sur ses positions. Et on a eu des phases où on s'est pris la tête, quoi. Et on en rigolait hier parce qu'on disait on lui racontera la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on s'est pris le chou. Et nous, en gros, notre manière de vraiment se dire là, on se fait la gueule, on va plus se parler, c'est qu'on va toutes les deux dans nos voitures, tu vois, on est garés toutes les deux devant le resto et on claque la porte. Et là, vraiment, là, tu sais qu'on s'est embrouillé. Bon, la vérité, c'est que, genre, littéralement 10 minutes après, que ce soit toi ou moi, il y a une des deux qui appelle et on a une conversation et ça s'apaise. Mais ça nous est arrivé. Bah, surtout en fait à l'ouverture parce que faut mettre en place plein de choses différentes. Moi du coup, comme on l'a expliqué, je veux changer plein de trucs parce que je vois les finances, je vois le concept à développer. Il faut pas rester dans un concept qui fonctionne pas trop longtemps parce que justement c'est dangereux pour la stabilité de l'entreprise. Et en fait ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que notre expert comptable c'est mon père. Oh là là, oh là là. Et Alors ça, c'est très un coucou important. papa de Lucie, s'il écoute cet épisode. Et donc, du coup, en dehors même du resto, j'avais cette pression où on me disait attention, ça, il faut être plus rapide, il faut faire moins d'achats, il faut développer. Je n'arrivais pas du tout au démarrage à prendre du recul et du coup, je mettais trop de pression à Alice. Maintenant, on a le recul nécessaire de le comprendre, mais moi, à ce moment-là, je pensais juste qu'elle me mettait la pression. Sauf qu'elle, c'est son père qui lui mettait un peu la pression. Aujourd'hui, je regrette la pression que j'ai mise, mais je ne regrette pas les changements qu'on a faits. Parce que là, avant les fêtes de Noël, on a eu notre premier vrai bilan comptable en fait, pour la première année. Et on voit en fait que ça a fonctionné. Parce qu'il y a eu ces changements. Et en fait, le problème, c'est que donc Alice, elle a son caractère. Et moi, tant que... Alors, c'est pas bien, mais tant qu'on n'est pas d'accord avec moi et que je pense que c'est la meilleure chose à faire, du coup, je ne lâche pas. Et ce qui est intéressant dans tout ça, en fait, c'est que quand tout a commencé à être mis en place, processé, en fait, on se prend plus vraiment la tête. On se prend plus la tête, c'est vrai. On peut avoir des désaccords. Oui, des fois, on s'envoie des petites remarques. Oui, ça Quand il y en a une arrive. qui est mal lunée, mais ça pimente un peu. Alors, moi, je dis avec Lucie, on est mariés. Hein. On a signé un pacte d'associés. Et on a confiance en nous et on sait qu'on est complémentaires, qu'on ne ferait pas ce projet sans l'une ou l'autre. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Mais au début, ouais. Et c'est encore plus difficile quand on est amis parce qu'en fait, on en veut encore presque plus à la personne. Parce qu'on se dit, mais pourquoi elle est comme ça Ouais, t'as ça. Et de l'autre côté, t'as du coup la volonté de vite arranger les choses. C'est ça. Parce que t'es amis et que le resto, c'est important, etc. Mais avec Lucie, on se dit toujours, notre amitié, elle est plus importante que tout. Oui, Si on en arrive à un moment donné où on est en train de ruiner notre amitié, on arrête tout et puis il y a plus de débat. Alice, est-ce que tu peux dire selon toi la plus grande qualité de Lucie ? Pour moi, sa plus grande qualité et des fois son défaut, c'est sa persévérance. Lucie a une force de persuasion qui est hors norme quand elle présente bien, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas commerciale, c'est faux. Ce serait une super commerciale. Donc quand elle présente bien les choses quand même, elle te fait te sentir obligée de les mettre en place. Moi, c'est ce qui m'a aidée quand même à accomplir des choses que je sais que je n'aurais pas fait sans elle, ou en tout cas pas dans les mêmes délais, en l'occurrence. Mais c'est quelqu'un d'hyper persévérante. Et moi, je pense qu'Alice, sa plus grande qualité, il y en a énormément, mais c'est sa remise en question, qui est très rare quand même chez les gens. Et en fait, Alice, elle peut ne pas être d'accord, mais elle va réfléchir, elle va prendre du recul et quand on va revoir des sujets en fait similaires par la suite, elle va raisonner différemment. Elle aura pris en compte comment toi tu fonctionnes, comment c'est bien de fonctionner et elle va réussir à s'adapter à la situation. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qu'on a changé, elle a réussi à vachement bien le mettre en place, à s'adapter et du coup ça lui donne un côté humain qui est très important au sein de l'entreprise parce qu'elle s'entend très bien avec tout le monde. Elle a ce côté très maternel où elle va comprendre nos employés, même les clients, parler avec eux et s'intéresser à eux. Elle apporte beaucoup aux gens. Alice, elle a toujours la petite phrase à dire aux clients et c'est super important. Et là, je m'éparpille sur d'autres qualités, mais en tout cas, sa remise en question, elle est très importante parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Et je la connais maintenant depuis très longtemps et je l'ai vue évoluer énormément grâce à cette remise en question sur énormément
énormément de sujets, autant dans le perso, et ça l'aide aussi à traverser des périodes très difficiles. Et aussi, d'ailleurs, ça l'aide à voir les choses toujours avec le verre à moitié plein. Et alors que moi, je suis un peu l'inverse sur ça. Ça fait durer aussi le projet, parce que si j'avais été avec quelqu'un qui se remettait jamais en question, qui n'était jamais positive, là, on serait plus là. Qu'est-ce que tu dirais à la Alice que tu étais avant de rencontrer Lucie ? Je lui dirais d'avoir moins peur. Je dirais d'avoir moins peur, que le changement, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément compliqué, c'est pas une étape qui est censée être dure tout le temps, et qu'au contraire, ça sert à rien d'avoir peur, qu'il y a des moments où les changements sont nécessaires et même plutôt positifs. Et je suis sûre que si je connaissais pas Lucie, j'aurais pas ce discours aujourd'hui, quoi. Et toi, dans le sens Moi, ce serait positif. La positive attitude. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui. C'est pas facile tous les jours, mais je le fais de plus en plus. Et aussi d'être moins dur avec moi-même, avec les autres, me faire plus confiance et faire confiance aux autres. Et en fait, aujourd'hui, je crois vraiment, si tu travailles assez dur et que tu mets en place ce qu'il faut mettre en place, je pense qu'au bout d'un moment, les choses vont devenir plus faciles, au moins. Parce que je dis pas que tout peut réussir. Il y a des gens, ils se donnent énormément de mal et ça réussit pas pour autant. Mais au moins, il peut y avoir des solutions, et du coup, faut y croire, et faut continuer. Il faut beaucoup parler avec les gens. Avec Alice, on parle beaucoup. Et c'est ça qui nous aide. Justement, c'est Alice qui est très podcast, et on apprend beaucoup à travers ça. Donc, c'est important, et surtout, faut essayer d'écouter ses proches, parce que eux, ils nous voient vraiment de l'extérieur, et ils veulent notre bien, en fait. Et moi, je pense qu'au début, j'ai pas assez écouté Alice. Dans le concept du podcast, il y a cette notion de passage de relais. Si un jour, il y a un binôme que vous aimeriez entendre dans le podcast, que ce soit faisable ou pas, pour vous, ça serait qui ? Je pense que ça serait lié un peu à des concepts qu'on a regardés quand on a créé Café Gilberte. Il y a plusieurs binômes. Elles ont malheureusement fermé le restaurant, mais elles ont cartonné pendant leurs 4 ans d'ouverture. C'était les Bichettes à Paris. Pareil, un peu un concept de grand-mère, mais... Avec un duo féminin hyper inspirant, et qu'on trouve qui nous ressemble. Et sinon, ce serait, je pense, Bernard et Léon, qui est un concept à Lille. Midi, pareil, similaire aux nôtres, mais elles sont vraiment dans les pokeballs, mais sains. C'est très bien fait, et ça nous a beaucoup inspiré. Ouais. Je note les deux et je vais contacter les deux. Moi, je suis très contente de pouvoir mettre en avant un binôme de filles entrepreneurs. Ça me paraît important. Dans le podcast, je cherche aussi parfois à déconstruire certains clichés. Et c'est pas un cliché pour autant, mais deux filles qui s'associent ensemble pour faire un projet entrepreneurial, on en voit, mais on n'en voit pas beaucoup. Et je suis trop contente que vous ayez été là aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Et on est très contente, pareil, de contribuer à tout ce qui rentre dans la sphère féminine sur les activités entrepreneuriales. Et si on peut faire plus, on fera plus. Enfin, avec Lucie, on a plein d'idées pour tout ce qui est développer l'aspect féminin, en fait, dans le milieu du pro, surtout en restauration. Donc on est très contente. On va s'arrêter là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous y avez trouvé de l'inspiration pour mieux fonctionner en vous associant avec des amis, quels que soient vos projets. Pour l'accompagner, je vous propose, comme d'habitude, 2 recommandations. La première, c'est la chanson Courage to Change de Sia, qui me paraît résonner parfaitement avec la trajectoire qu'Alice et Lucie ont eue. Elles ont toutes les deux évolué et changé, ont traversé les difficultés ensemble avec beaucoup de courage, et c'est ce que raconte cette chanson. La deuxième, c'est un concept store qu'Alice m'a cité en off et qui ressemble à l'idée qu'elle avait en tête avant de s'associer avec Lucie. Il s'agit de la librairie café Le Champ du Monde, qui a ouvert dans Aix-en-Provence en novembre 2024. J'y suis allée la semaine dernière. L'endroit est chaleureux, cosy, avec une équipe qui m'a fait penser un peu à Alice et Lucie. Je vous invite à aller y faire un tour si vous passez dans le coin. Symbiose est un podcast autoproduit et gratuit. Mon objectif est de dépasser 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et surtout, relayez le podcast à des gens qui ne le connaissent pas encore.
Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle collaboration. Et cette fois, on va vivre une expérience intense qui va nous marquer pour toujours. À bientôt!